Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous détailler et vous résumer le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, un livre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube à travers des vidéos soit de meilleurs livres développement personnel, soit au travers de petites vidéos que j'ai pu vous faire par-ci par-là, mais je voulais vous faire tout simplement une vidéo qui vous explique un petit peu mon avis sur cet ouvrage. Est-ce que vous, chez vous, vous devez le lire et qu'est-ce qu'il faut retenir de cet ouvrage si vous ne souhaitez pas le lire en entier. Je vous décortique tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Dans un premier temps, c'est un ouvrage que j'ai pris plaisir à lire, mais il faut savoir qu'il est assez dense et assez compact. Concrètement, on ne s'attend pas à des images, des illustrations, des schémas ou à quelque chose de très aéré et de très fonctionnel. C'est vraiment, voilà, certaines parties, il n'y a pas énormément de parties au sein du livre, il me semble qu'il y en a une dizaine, et il faut un petit peu lire chaque partie pour comprendre chaque mécanisme. C'est pas un livre par rapport à d'autres livres que j'ai pu lire sur la prise de parole ou l'influence, la négociation, etc. Ou tout simplement vous allez avoir des parties qui sont détaillées en sous-parties, puis même en sous-parties, etc. Là c'est vraiment voilà, quelques parties et au final vous devez tout lire. Donc c'est assez imposant à lire, ça fait des gros pavés sur un petit ouvrage qui est en format de poche, donc c'est vrai que c'est assez imposant. Et c'est pourquoi il y a justement une nouvelle version de cet ouvrage qui est sortie et qui s'appelle Devenez un as de la persuasion en 50 leçons. Là cette fois c'est plus des leçons techniques, des explications et également des exercices à mettre en place. Donc j'ai pas eu l'occasion de lire ce livre, mais ce sera sûrement l'occasion de le lire et d'en faire une autre vidéo explicative. Le premier principe qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est qu'il y a des mécanismes automatiques au sein du comportement des humains et également au sein du comportement de certains animaux qui sont liés à certains mécanismes de communication. Autrement dit, vous allez pouvoir activer ces mécanismes chez certaines personnes en leur demandant d'une certaine manière certaines choses pour tout simplement avoir une réponse prédéfinie et automatique de leur part. Et pour ça c'est très simple, l'auteur fait un parallèle avec une expérience qui a été réalisée chez des animaux. Il a pris tout simplement certains dindons et les bébés des dindons ont un certain cri qui reconnaissent leur mère. Et en fait, l'ennemi principal et le prédateur de ces dindons, c'est le putois. Et lorsqu'on faisait approcher un putois sans faire de bruit auprès de petits dindonneaux, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils avaient peur et ils étaient pris de panique. Par contre, lorsque on mettait le cri de la mère du dindon et qu'on faisait avancer un faux putois, qu'est-ce qui se passait? Eh bien tout simplement, ils n'avaient pas peur. Alors c'était pas parce que c'était un animal faux et empaillé, c'était tout simplement parce qu'il y avait un mécanisme au niveau de ce qu'ils entendaient. Et c'est exactement le même principe chez les humains. L'auteur l'explique par un exemple très concret, vous allez comprendre. En fait, c'est tout simplement une expérience sociale qu'il a réalisée. Il y a une personne qui se rend dans son entreprise à la photocopieuse, il y a une file d'attente devant lui et il demande aux personnes deux choses différentes. Dans un premier temps, il va leur demander « Est-ce que je pourrais passer devant vous? Je n'ai que 5 photocopies à faire parce que je suis pressé. » 94% de réponses positives. Dans un autre temps, il demande aux personnes la même chose, mais sans dire tout simplement « parce que je suis pressé ». Cette fois-ci, il obtient 61% de réponses positives. Alors vous allez vous dire que c'est peut-être la raison, c'est peut-être parce qu'il était pressé, d'un côté il a dit qu'il était pressé alors que de l'autre côté il ne l'a pas mentionné, qui a fait que les personnes ont voulu ou non le laisser passer. Eh bien c'est pas forcément le mot, c'est pas forcément l'expression je suis pressé, mais plus la raison parce que. Utiliser le terme parce que lorsque vous allez demander quelque chose à quelqu'un va vous permettre tout simplement de hacker un petit peu le cerveau de la personne et de l'influencer grandement. Parce que l'expression parce que va vous permettre tout simplement d'induire derrière une certaine logique. Je fais quelque chose parce que et vous détaillez la raison de vos propos. Et donc ça, c'est un exemple de manipulation et d'influence que vous pouvez avoir sur les autres pour tout simplement obtenir plus de réponses positives. La deuxième chose que j'ai appris de cet ouvrage, c'est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est de dire qu'un grand nombre de personnes en société, donc le mot social, un grand nombre de personnes font une certaine action, donc que votre interlocuteur doit faire exactement la même chose. Et l'exemple que j'aime bien prendre et que j'ai déjà donné dans une précédente vidéo, vous êtes face à un recruteur et vous lui dites tout simplement, il y a beaucoup de personnes de votre entreprise, il y a beaucoup de concurrents à vous dans votre domaine d'activité qui recrutent des jeunes, donc tout simplement, faites exactement la même chose. Vous utilisez la preuve sociale, les exemples de beaucoup d'autres personnes pour tout simplement faire en sorte d'influencer la personne que vous avez en face de vous. Ça peut être le cas dans beaucoup d'autres domaines. Vous allez tout simplement utiliser quelque chose qui est fait par la majeure partie de la société, le donner à votre interlocuteur et de lui dire qu'il doit faire la même chose parce que si c'est fait par tout le monde, c'est que c'est forcément quelque chose qui est bon et positif. Troisième principe que j'ai appris de cet ouvrage, c'est le principe de cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est lorsque une personne va être engagée sur un processus, elle va devoir suivre ce processus jusqu'au bout.
Et ça se voit notamment sur des personnes qui prennent des abonnements sportifs ou des abonnements quelconques, par exemple Netflix ou quoi que ce soit. Les personnes tout simplement se sont engagées, ont pris un abonnement, et donc du coup il va y avoir ce phénomène de je me suis engagé, j'ai pris un abonnement, j'ai voulu le faire à un certain moment, donc aujourd'hui je reste cohérent par rapport à l'idée et à l'envie que j'avais autrefois, donc je continue ce processus. Même si les personnes ne vont plus forcément consommer ce produit ou ce service, et bien tout simplement elles vont rester engagées par souci de cohérence. Certaines entreprises l'ont également très bien compris et c'est une stratégie marketing qu'elles emploient. Elles forcent tout simplement les parents des enfants pour, par exemple, les fêtes de Noël à acheter un petit produit et au fur et à mesure, tout simplement, vous avez des produits complémentaires qui vont s'ajouter à ce produit-là. Idéalement, vous achetez une poupée, vous achetez une figurine à un endroit et ensuite l'enfant va vouloir tout simplement les produits complémentaires de celui-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, par souci d'engagement, par souci de cohérence, les parents de l'enfant en question vont vouloir tout simplement rester cohérents avec leur choix et vont donc acheter les produits complémentaires pour leur enfant. Donc c'est également une stratégie marketing qui est employée par de grandes marques, donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser au quotidien pour arriver peut-être à influencer des personnes ou peut-être arriver à négocier efficacement. Le quatrième et dernier principe que j'ai appris de cet ouvrage, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. C'est quoi? C'est tout simplement le fait que plus vous allez donner à une personne, plus vous êtes susceptible de recevoir de cette même personne. Et à un phénomène très avancé, à un point très avancé, cela peut même devenir une dette éternelle envers quelqu'un. Vous allez tout simplement avoir envie de rendre l'appareil à quelqu'un qui vous a grandement aidé, peut-être dans un moment difficile de votre vie, ou peut-être à surmonter quelque chose de très grand. Donc c'est un principe qui est très utilisé, et ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'avoir de l'empathie pour les autres et de donner un maximum autour de vous. Vous verrez que les personnes vous le rendront bien. C'est ce que je fais notamment dans certaines vidéos, je vous fais des vidéos gratuites, et qu'est-ce que vous faites derrière? Je reçois beaucoup de commentaires positifs de personnes qui me disent que c'est utile et que ça leur a servi. Donc ça, au final, c'est quelque chose que je prends pour moi, même si ce n'est pas la raison principale de la création de mes vidéos et de mes articles ou de mes formations privées. Donc voilà, dans tous les cas, je vous recommande vivement, si vous êtes intéressé par l'influence, la négociation ou la manipulation, de lire cet ouvrage parce qu'il est vraiment très intéressant. Peut-être vous tourner vers la nouvelle version qui est peut-être plus amusante à lire parce que celle-ci, voilà, je vous l'ai détaillée en résumé dans cette vidéo-ci. Vous avez quelques principes beaucoup plus poussés, vous avez des exemples beaucoup plus concrets peut-être pour comprendre certains principes que vous n'aurez pas compris dans cette vidéo. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces différents principes et lequel selon vous est le plus puissant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, et on se retrouvera pour un nouvel ouvrage sur cette chaîne YouTube. À la prochaine.